Dans la vallée de Viñales. Et voilà, dernier jour à la Habana, à Cuba. Je me suis pas filmé, mais du coup j'ai été à Viñales avant non plus, je crois. Bref,
Si je me suis pas filmé, je vais faire le récap. Donc j'ai continué la boxe. Je suis tombé malade samedi. J'ai mangé un truc pas frais le vendredi et je crois que c'était la glace que j'ai prise parce que j'ai vraiment passé la journée aux toilettes. Donc j'ai pas pu aller à la boxe. Je vous épargne les détails. Dimanche j'ai été, mais j'étais fatigué. Ça se voyait que j'étais pas très en forme. J'étais encore un peu sous le coup de la petite tourista que j'avais eue. Mais bon, j'ai été quand même. Du coup, le lundi, j'ai décidé de pas y aller parce que je me suis levé, j'étais vraiment pas au top. Je me suis dit que ça servait pas à grand chose. Bref, j'ai fait d'autres trucs. Mardi, je suis allé à Vignales. Ça a encore été compliqué parce que faut acheter le ticket en ligne. Mais sauf que les cartes en ligne, elles passent pas quand tu achètes depuis Cuba. Donc j'ai été devant et au final il y avait de la place, mais apparemment il n'y a pas souvent de la place, donc ça aurait pu être chaud. Enfin, bref, encore une histoire cubaine rocambolesque. Je suis revenu le lendemain. Je pensais qu'un jour ça allait être juste, mais en fait il n'y a pas énormément de trucs à faire. Genre j'ai fait la balade l'après-midi, qui était sympa, donc dans la vallée avec un fermier qui avait mon âge en plus, mais il m'a fait découvrir tout ça. J'ai appris comment a été fait le tabac, comment était fait, enfin les cigares, comment était fait le rhum et tout. Donc j'ai appris tout ça, donc c'était cool. C'était pas... je m'attendais à un peu plus de marche et tout. Puis à un moment on pouvait aller voir une grotte. J'ai été la voir, c'était vraiment pas ouf. Tu peux te baigner dedans, c'est sombre, hein, c'est sympa, mais c'est vraiment pas exceptionnel non plus. Par contre c'était vraiment magnifique, ça faisait penser un peu... J'ai jamais été en Australie, mais un peu au coin un peu rocailleux de l'Australie. Et en même temps ça faisait penser aussi à l'ouest américain. Il y avait un peu un côté de ça avec les gros rochers et tout. Franchement ça m'a fait penser à ça. C'était différent, mais j'ai assimilé ça à ça un peu. Le lendemain matin, avant de partir, je suis vite allé monter un mirador, voir la vue, c'était grave cool. Et je suis revenu à La Havane et je suis sorti, donc il y avait un russe dans la même maison que moi. Il y a 2 chambres en fait dans la maison. Un russe bien russe, hein. Je crois que je transpire un peu. Bien russe, bien... Déjà quand il s'est présenté, je lui ai demandé d'où il venait, il m'a dit Soviet Union. Il m'a pas dit Russie, il m'a dit Union soviétique. Et au final il était... il commençait à me dire... en gros il y a les vrais Français et l'immigration, etc. Qu'on a eu un petit débat là-dessus. Moi je lui ai dit bah non c'est ça la France. Enfin bref, je raconte ma vie, on s'en branle. Et au final il était quand même assez sympa. On est sorti un peu le soir. On a été boire 2-3 coups et manger et tout machin, bref. Et après le lendemain bah c'est au jour... Non, je sais plus c'était quand ça, bref c'était il y a pas longtemps. Et aujourd'hui donc petite journée tranquille ou bilou, je me suis baladé, j'ai été acheter 2-3 cigares. J'ai été voir pour jouer au foot, il y avait personne, je suis dégoûté. Je voulais jouer au foot la dernière jour, j'étais en forme et tout, je suis dégoûté, vraiment je suis dégoûté. Donc j'ai pas joué au foot. Et là je vais faire ma petite dernière sortie, ranger mes affaires. Et puis demain je m'en vais vers d'autres horizons, moins chaud. Et puis c'est la suite de l'aventure. J'ai grave kiffé ici. Et j'espère que je vais grave kiffer où je vais. Je vous fais un petit... je vous dis pas, comme ça vous fait un petit... Je crois que je l'ai déjà dit avant en plus. Comme ça vous fait un petit suspense. Bilan de Cuba. Donc, on commence par le commencement. Donc, pourquoi je voulais aller à Cuba? Moi, je voulais aller à Cuba et rester beaucoup à La Havane pour vraiment vivre entre guillemets à la cubaine, même si bon, je travaille pas, enfin, j'ai pas les problèmes sociétaux et d'argent qu'ont les Cubains, mais voilà, je voulais m'imprégner de la ville. Donc, j'étais dans La Habana Centro, donc c'est la Havane Centre, quoi, qui est pas très touristique. Donc il y avait vraiment pas du tout de touristes autour de moi. Il y a que le mec qui était dans la même
chambre particulière. Enfin, on va dire, il était dans le même Airbnb, c'est pas vraiment Airbnb, mais dans le même truc que moi. Sinon, il n'y avait pas de touristes dans le coin où j'étais. Il y en avait que quand tu vas sur la place où c'est très touristique, où c'est très joli, là, avec le Capitole. Les anciennes voitures qui sont là pour emmener les gens sur le Malecon, tout ça. Mais bref. Donc, je suis allé vraiment pour ça et j'ai adoré, 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 adoré faire ça pendant plus de 10 jours. Avec donc les cours de boxe, le petit cigare quand je rentrais, mais voilà, les cours de boxe le matin dans un truc, on aurait dit un film quoi, avec le coach avec son cigare, etc. Ensuite, donc je rentrais, je me baladais, salsa dans les oreilles, j'étais dans un clip vraiment, enfin dans un film, dans un musée, dans tout ce que vous voulez, c'est un autre temps vraiment Cuba. Donc c'était super cool. La salsa, les cigares, tout ça, enfin bref. Et puis c'est très délabré, c'est assez sale, mais c'est quand même joli et tu te dépayses vraiment en allant là-bas. Alors après, voilà, ça n'enlève pas qu'il y a énormément de problèmes de pauvreté, etc. hein. Le salaire minimum, là, c'est 15 à peu près 15 dollars. Vraiment pas beaucoup quand tu vois surtout le prix de la nourriture là-bas, etc. Mais bon, ça, je peux pas y faire grand-chose. Et malgré ça, c'est l'endroit, je pense, le plus sûr que j'ai fait. Je pense que c'est aussi parce que la répression, elle doit être forte si tu fais des conneries, je pense. Mais apparemment, c'est aussi culturel. J'en ai parlé avec pas mal de gens et c'est aussi culturel. Mais tu te balades avec ton iPhone, c'est un des, enfin, dire c'est limite le premier endroit où je le faisais sans vraiment aucune crainte, quoi. Voilà, il y a des gens qui viennent te parler, qui essayent de te vendre des cigares, etc. Mais il n'y a pas de violence à proprement parler. En tout cas, j'ai pas du tout ressenti ça. Et j'ai pas tous les éléments de réponse, mais en tout cas, c'est une ville où on se sent vraiment, vraiment en sécurité. En tout cas, pour ma part, en tant qu'homme, même si j'étais seul, bah, c'est sûr que je suis un homme, c'est peut-être un peu différent pour les filles. Mais tout le monde m'avait dit de pas trop y aller. Même en Colombie, il y avait des gens qui me disaient de pas y aller, donc des Colombiens qui vivent quand même des choses aussi. Enfin, il y a de la violence et de la pauvreté aussi là-bas. Et pourtant, non, c'était vraiment très sûr. Donc si c'est un frein pour vous, n'hésitez pas. Allez-y avec des euros ou des dollars d'avant, parce que ça c'est la grosse galère. Je me suis fait défoncer là-dessus, mais vraiment, j'ai dépensé vraiment beaucoup plus que ce que j'aurais dû dépenser. Mais bon, c'est aussi ça qui m'a fait économiser de l'argent avant, le fait de ne pas avoir... Enfin bref, je pars loin, mais en gros, à Cuba, je me suis fait détruire. J'ai dépensé 1450 € à Cuba, en sachant que j'ai acheté quand même quelques cigares un peu chers et tout. Euh, j'ai la note sur mon téléphone, mais comme ma GoPro elle marche plus, et ben je me filme avec le téléphone, donc j'ai plus la note. Donc je vais couper et je vais aller voir ce que j'avais mis et je reviens après. Bon, franchement, je m'en suis bien tiré, j'avais bien retenu ce que j'avais mis. Seulement que donc encore une fois, j'avais pas un gros programme parce que la Havane en soi, ça se visite pas en 10 15 jours. Tu as largement le temps de la visiter en 2 3 jours si tu t'arranges bien. Voilà quoi, les points essentiels touristiques, tu les fais rapidement. Mais moi, je vous conseille, si vous allez à Cuba, pas forcément de rester comme moi tout le temps à La Havane, mais de faire peut-être 5 jours, 6 jours, de vraiment voir la vie là-bas, de sortir, etc. Parce que c'est vraiment intéressant. Et après, moi, je devais donc bouger à Trinidad et à Vignales. Finalement, j'ai fait que Vignales, c'est sur 2 jours, donc c'était un peu short, mais bon, je l'ai fait. Et puis en vrai, franchement, ça demandait pas beaucoup plus de temps. Mais j'aurais bien aimé à Trinidad, ça a l'air vraiment sympa. C'est une ville où ça sort encore plus. Enfin, il y a plus ça danse plus, les gens font plus, se réunissent plus le soir. Donc ça, j'aurais bien aimé le faire. Si j'y retourne, voilà, ça sera peut-être ce que je ferai. Il y a aussi des autres coins de l'autre côté, les jardins de la Reine, où tu peux plonger. Et apparemment, c'est magnifique et tout. Enfin voilà, à Cuba, il n'y a pas que la Havane. Moi, je suis resté que là. C'était mon but, pas avoir de gros programmes, faire ma vie là-bas. Et c'était très bien comme ça. Mais il y a plein d'autres choses à faire. Pour dormir, moi je vous conseille clairement de faire les. De toute façon, il n'y a que deux choix. Il y a les hôtels de luxe ou les chambres chez l'habitant. Moi je vous conseille clairement la deuxième option qui est beaucoup moins chère déjà. Et puis tu vis. Enfin voilà, moi je suis tombé sur deux personnes qui étaient très gentilles dans les deux que j'ai faites. Tu parles, tu apprends un peu de leur culture. Ils apprennent aussi de toi, etc. Enfin, il y a un échange, c'est 10 euros. Enfin, moi ça me coûtait 10 12 € la nuit en gros. Donc ça n'a rien à voir avec les hôtels qui sont vraiment du luxe pour le coup, du luxe, luxe, luxe. Donc voilà, et moi j'étais dans un quartier pas touristique, encore une fois c'est pas dangereux. Il y a peut-être des coins plus dangereux, je sais pas, hein, mais moi de tout ce que j'ai fait, et franchement je me suis bien baladé des deux côtés, j'ai pas ressenti de danger. Donc la Havana Centro, sachant que du coup c'est pas loin du coin touristique de la Havana Vieja, et c'est pas loin de la Habana Nueva avec la place de la Révolution, avec quelques restos aussi. Donc moi, je vous conseille, s'il y en a qui veulent, je peux vous donner aussi le nom de la dame et son WhatsApp là sur.
pour venir chez elle. Et puis voilà, quoi, c'est tout pour Cuba. En prenant de l'argent de France et en y allant de France, je pense que j'aurais dépensé 1000 euros, pas plus. Euh, mais bon, à côté de ça, moi je suis venu depuis Colombie, du coup le billet m'a coûté que 300 euros. Enfin bref, voilà, je me suis fait avoir et c'est comme ça. Voilà, mais il faut savoir que à Cuba c'est compliqué. Pour sortir de l'argent, il y a des frais. Pour avoir internet, c'est compliqué. Ça, c'est le problème par contre. C'est que si t'es pas dans les hôtels, t'as pas de wifi donc il te faut une carte internet. Ça s'achète, c'est pas trop cher. Mais bon, c'est pas le plus simple. Tu dois aller dans une petite maison parce qu'il n'y a pas de il y a pas de magasin là-bas. C'est que des particuliers qui ont l'autorisation d'ouvrir quelque chose. Du coup, c'est des petits boui-boui. Il y a les épiceries, il y a trois canettes de coca, deux paquets de pâtes et des trucs faits maison. Et le truc pour l'internet, c'est tu sonnes chez un mec, il y a un petit panneau en carton devant, il te donne des cartes, tu as un code à rentrer sur ton tel et internet, il faut que tu aies une carte cubaine. Donc moi, elle m'avait prêté une carte SIM cubaine que je rechargeais. Enfin bref, c'est un peu compliqué, mais c'est aussi ce qu'on cherche. Enfin moi, c'est ce que je cherchais aussi en allant à Cuba, que ce soit pas nos standards et la vie que je connais ailleurs, quoi. Donc c'était vraiment, vraiment génial pour ça. Et j'ai adoré et je vous recommande à tous d'aller à Cuba et de profiter, même si voilà, c'est une autre vie, il y a quand même de la pauvreté, hein, comme dans tous mes destinations. Franchement, il y a des choses qui sont dures à voir. Et puis, tu as des rues qui sont pas forcément très propres, etc. Mais moi, ça, pour le coup, c'est un truc qui me dérange pas du tout. En fait, je parle de ça parce que j'en ai parlé avec des gens qui ont été à Cuba et qui ont moins aimé vis-à-vis de ça. Du fait que ce soit un peu sale, que ce soit. Voilà. Moi, je sais que ça me dérange pas, ça me met dans une autre ambiance, j'aime bien. Je sais pas trop pourquoi. Mais c'est à prendre en compte. Mais en tout cas, moi, je vous conseille à fond d'aller à Cuba. Si vous voulez un musée à ciel ouvert de vieilles voitures russes, européennes, américaines, tout, il y a toutes les vieilles voitures là-bas. Le temps, il s'est un peu arrêté. Et si vous voulez découvrir sur la danse, sur la boxe, sur un autre style de vie, ben foncez-y. C'est trop bien. Voilà.